Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue dans votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on a bien dormi, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour cette méditation de l'Évangile, l'Évangile de la joie, nous rappelle le pape François, l'Évangile de l'amour. Donc nous marchons sur les traces de Jésus, sur les traces aussi du pape François, son Évangile, qui est l'Évangile de Jésus. Et ce pape, justement, écrivait dans un gazouillis, un tweet, le 19 novembre dernier, il y a quelques mois, cette phrase suivante, qui, réinvente pas le bouton à 4 trous, mais elle est importante. Il est important de, se rappeler son message. Toutes les personnes, vraiment toutes, sont importantes aux yeux de Dieu. Je le répète. Toutes les personnes, vraiment toutes, sont importantes aux yeux de Dieu. Pas surprenant, dites-vous? Peut-être. Mais vous savez, ces vérités, essentielles, ces vérités premières, ces vérités toutes simples, souvent sont celles qu'on a tendance à oublier en premier. Parce que nous vivons dans un monde qui ne cesse de mettre des étiquettes sur les gens, qui ne cesse de catégoriser au point de vue social. Et au fond, des fois, on ne s'en rend même pas compte. Et nous-mêmes, ce regard-là sur les autres, en mettant des étiquettes, des clivages, des séparations, ça c'est des riches, ça c'est des pauvres, ça c'est des instruits, ça c'est des pas instruits, ça c'est des, tous les préjugés qui nous habitent, c'est une tentation, Puis comme on baigne dans ce bain qui est notre culture, où tout le monde est catégorisé, à un moment donné, presque malgré nous, on adopte ce regard qui devient aussi une posture, une façon d'agir. On discrimine très subtilement, mais on discrimine entre les gens. On fait des différences. On fait des différences sur l'essentiel, sur leurs valeurs. On peut bien faire des différences sur, un premier ministre, à l'évidence, c'est pas un professeur, puis c'est pas un itinérant. Je veux bien, là, il y a des différences au plan social. Mais nous, on peut tomber dans la tentation de faire des différences sur l'essentiel et de se dire, non, il y a des gens qui sont plus importants que d'autres. Erreur fondamentale. L'Évangile, Jésus, toute sa vie, et le contraire de cela, veut rappeler que Dieu ne fait rien par hasard. Dieu est amour et il agit toujours fonction de ce qu'il est. Dieu est amour. Donc, quand Dieu crée quelque chose, chaque parcelle de la création, mais surtout chaque être humain, quand Dieu fait cela, Dieu le fait par amour. Et normalement, ce qu'on a fait par amour, pensez à Dieu, ça a de la valeur. Ça a une valeur infinie pour Dieu. Chaque être humain a une valeur infinie pour Dieu. Voilà pourquoi l'Évangile va rappeler, puis la théologie par la suite, que Jésus a donné sa vie par amour pour sauver chacune d'entre nous. Donc n'oublions pas, aux yeux de Dieu, tous ont une valeur infinie parce que Dieu est amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie. Encore une fois, je vous parle de ce beau cadeau du mois. Vous savez que depuis le 8 décembre dernier, nous sommes dans l'année de la miséricorde décrétée par le bon pape François. Et c'est un beau CD, une exclusivité de la Victoire de l'amour sur le pardon du Père Yvon Sanson. Et le sous-titre
Grande question. Doit-on toujours pardonner? Vous allez voir, c'est des beaux moments de réflexion avec le Père Samson et de réflexion et de prière également, mais entre chaque chapitre, ce qui est magnifique, juste pour nous détendre et nous mettre en prière, de belles chansons du Père Yvon Samson, fait simplement guitare et voix, vous allez voir, vous allez beaucoup aimer. Et à la fin du CD, il nous offre un beau cadeau, un beau bonus, cette chanson en exclusivité sur le CD, « Prends mon cœur ». C'est son plus grand succès, vous l'entendez pendant que je vous parle. C'est une chanson, moi, qui m'arrache les larmes à chaque fois, tellement elle est d'une grande profondeur. Et vous voyez à l'écran, le CD ne vient pas seul, il vient aussi avec la réplique exacte du cadre que vous voyez dans nos émissions en semaine, entre autres, de la Vierge de la Guadeloupe qui est apparue au Mexique dans les années 1500. Alors, avec à l'endos, la prière de protection, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un père de famille, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous. Je suis très privilégié ce matin de vous lire l'Évangile selon saint Marc, chapitre 3, versets 1 à 6. Une autre fois, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On observait Jésus pour voir s'il le guérissait le jour du sabbat. On pourrait ainsi l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Viens te mettre là devant tout le monde. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? » Mais ils se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Super intéressant cet évangile ce matin et j'ai décidé de la décortiquer en 3 parties. D'abord, laissez-moi vous dire à quel point Jésus est un pédagogue exceptionnel. Oui, vous avez remarqué que durant cet évangile, il se sert d'un exemple, d'une personne qui est là, qui a la main paralysée. Ça ne doit pas être toujours très drôle d'avoir la main paralysée. Il se sert de lui de manière interactive, parce qu'il veut s'adresser à travers lui au public qui est là, pour l'accuser, pour le juger, il n'attend rien que ça. Et de manière pédagogique, là, il regarde la foule, il pose des questions, il fait en sorte de les remettre en question. Il leur laisse même une chance de répondre. C'est ça un bon pédagogue. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est capable de soulever des questions, mais en laissant les gens au moins la chance d'y répondre. Et il pointe du doigt la bonne affaire au bon moment, parce que tout le monde se dit « on va voir s'il va le guérir le jour du sabbat ». Alors, j'en parlerai ça du sabbat tantôt, parce que c'est quand même un élément important dans l'Évangile. Au fond, il leur pose la question qui est super intéressante pour un pédagogue, mais même surtout quelqu'un qui a la foi. Il dit « Est-ce que ce sont vos lois à tout prix ou la foi, je vous en prie? » En fait, c'est à peu près ça qu'il pose comme question. C'est-tu les lois ou c'est la foi? Est-ce que ce sont les règles ou c'est le gros bon sens, on pourrait dire ça comme ça, en même temps d'être présent là? Alors, il leur permet de réfléchir, de les laisser réfléchir, avant tout à coup de les éclairer. Et là, la manière qu'il va les éclairer, c'est en accomplissant vraiment la guérison. C'est tout un pédagogue, c'est tout un modèle à suivre. Vous savez que moi,
Je me considère comme un pédagogue, évidemment, j'ai une formation. J'ai enseigné le cours éthique et culture religieuse. Oui, le nouveau cours qui remplaçait celui d'enseignement moral et religieux catholique. Dans ce cours-là, on présentait les différentes variétés des cultures religieuses. Et c'est certain qu'on s'arrêtait sur la foi juive pour parler du Shabbat. Du sabbat, donc le Shabbat. Vous savez, peut-être que ça signifie sabbat qui a donné le mot sabbatique, donc congé, repos. Donc, pour les Juifs, c'est un principe, un élément même fondamental. Ce temps d'arrêt qui est du vendredi au coucher du soleil jusqu'au samedi du coucher du soleil. Hein? C'est un temps de ressourcement, un temps où on va boire la parole qui nous est livrée par Yahvé. Hein? C'est vraiment très, très, très important cette journée-là. Et c'est donc pour ça qu'à l'époque, la loi était très claire. Évidemment, tu n'accomplis pas quelque chose cette journée-là. Tu fais juste te ressourcer. Tu donnes toute la tribune, si tu veux, à, évidemment, Dieu qui est dans ta vie. Alors, c'est pour ça qu'ils veulent le coincer. Mais au bout du compte, ça s'est tranquillement... en fait, en passant, le sabbat, c'est aussi le dimanche des chrétiens. On pourrait dire c'est le dimanche des Juifs, là, évidemment, pour eux. Là. C'est un temps d'arrêt, de repos. Mais tout à coup, on s'aperçoit là-dedans qu'ils préfèrent obéir aux règles plutôt que goûter à la présence de Dieu. C'est ça qu'on s'aperçoit dans l'Évangile. Et là, on est tous là, on pourrait dire, ah oui, les Juifs, ils font ça. Je connais quelques chrétiens, moi, catholiques, qui obéissent aux règles en s'obligeant à aller à la messe le dimanche. On dirait qu'en se posant plus trop de questions. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Et on se retrouve un peu dans le même principe. Est-ce que c'est la loi à tout prix ou la foi, je vous en prie? C'est ça qui est important ici à considérer. Jésus, la dernière partie de l'Évangile qui est très intéressante, c'est que c'est un guérisseur menaçant. C'est pas compliqué. Évidemment, aujourd'hui, quelqu'un ferait quelque chose comme ça. Bon, probablement qu'il passerait aux nouvelles, puis on serait bien content. Là. Mais est-ce qu'il serait vraiment menaçant? Je pense qu'il serait reconnu, on serait très heureux de le voir. Mais à l'époque, là, tout à coup, les gens se réunissent, les partisans d'Hérode, c'est écrit, là, et ils veulent le livrer, ils veulent l'accuser à tout prix. Alors, pour nous, puis pour eux à l'époque, c'est totalement risqué de suivre Jésus, de suivre son enseignement. C'est ce que ça veut dire ici, là. Alors, les gens qui vont parler en son nom, même le gars qui a dû avoir la main paralysée, guéri, alors lui, on va lui poser des questions. Il va-tu être considéré comme un partisan de Jésus, donc contre les partisans d'Hérode? Ça me fait penser qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas pour vous, mais quand je me considère guéri par Jésus, j'ai l'impression d'être jugé. J'ai l'impression qu'on peut me persécuter. Bon, c'est peut-être un peu intense de dire ça, mais quand même, on peut jusqu'à aller à me juger, à me persécuter par le regard que les gens portent sur moi, sur ma foi, qui n'est pas toujours considéré. Alors, dans tout ça, moi, je considère qu'il faut prendre le temps de s'arrêter, se laisser guérir par le Christ, qui est là aujourd'hui pour nous rappeler qu'au-delà de la loi, il y a la foi. Alors, je lui demande cette guérison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Passez une magnifique journée. Au revoir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer ce beau cadeau du mois. C'est vraiment une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous savez qu'on est dans l'année de la miséricorde, présentement demandée par le pape Jean-Paul II. Et le père Yvon Sanson a fait un CD magnifique qui s'intitule « Le pardon, faut-il toujours pardonner ?» C'est de belles réflexions et entre chaque chapitre, Yvon prend sa guitare et nous chante de belles chansons qu'il a composées. Et à la fin, c'est un cadeau qu'il nous fait. C'est la chanson « Prends mon cœur » qui est absolument magnifique. Moi, ça m'arrache les larmes à chaque fois. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et vous recevrez également, vous voyez l'image de la Vierge en arrière de moi, la réplique exacte avec le CD, avec une prière de protection. Je vous souhaite une belle journée. Je vous attends demain. Bye. Pardonner, ce n'est pas excuser l'autre. Et la personne n'a même pas besoin de faire partie de votre vie. Ça ne veut pas dire relation, hein, non, reprendre la relation. Absolument. Ça veut dire se libérer, laisser aller ce qui nous a fait tant souffrir et s'accorder ce moment-là pour le pardon nous réinvente. Le pardon, littéralement, nous réinvente. Ah, c'est beau.